Bienvenue sur Modern Foot. Nous avons un invité de marque avec moi, qui est un ami. Salut Benoît. Comment tu vas? Donc c'est un ami de longue date. Maintenant, ça va faire un moment que je connais Benoît. Il m'a fait l'honneur en m'invitant pour participer en petit five. On a joué pas mal de matchs et ça a été aujourd'hui. Hein, Benoît, il a mis une belle lucave, hein, une belle lulu pour mettre tout le monde d'accord. Donc voilà, sur Modern Foot aujourd'hui, Benoît, on va lui poser quelques questions sur l'actualité, tout ce qui est foot aujourd'hui. D'accord? Donc Modern Foot avec notre ami Nathalie Production, toujours à la réalisation. Ma question était, tu sais, aujourd'hui avec tout ce qu'il y a eu, la Coupe du Monde féminine, la CAN, bon, l'année dernière la Coupe du Monde. Donc la question qu'on se pose encore, et beaucoup se posent, est-ce que pour toi le football, et après je dirais le sport en général, reste toujours un facteur d'intégration pour toi? Oui, ça l'est. Quand tu regardes l'équipe de France de foot, tu vois que tu as quand même un paquet de joueurs qui sont issus des quartiers autour de Lyon, autour de Paris, et en règle générale de milieux modestes. Donc ça montre que le football permet de se faire une petite place au soleil, que le foot amateur aujourd'hui occupe une grande place dans les quartiers, d'ailleurs pas que le foot amateur, le sport amateur, et que l'avenir d'ailleurs du sport en général passe beaucoup. Tu vois même le rugby aujourd'hui qui est en train de se faire un trou un peu partout. Donc oui, le problème c'est c'est pas qu'il y ait que le foot, mais qu'il y a aussi d'autres moyens de trouver sa place dans la société. Mais le problème c'est qu'il y a un peu des fois trop que le foot. Quoi. Ouais. Donc, le sport. Quand on dit ça, en fait, c'est le sport, si tu veux, c'est une sorte de facteur qui nous permet, pour certains, de s'émanciper et de pouvoir évoluer. Et dans ça, on dira même à tous les sports, hein, quand tu dis tous les sports, comme aussi bien dans le coaching, que ce soit aussi en tant que joueur. Ouais. On voit aujourd'hui les gens, comment ils évoluent, on va dire, on prendra même le jeune, le fils de Guy Stéphane, qui s'est retrouvé à la tête de l'équipe de Rennes. Ouais. Et ensuite qui gagne la Coupe de France face au PSG. Ouais. Donc ça reste toujours, pour toute personne, je pense, nous comme on le perçoit, ça reste toujours ce facteur d'évolution sociale, de promotion. C'est un peu ça que nous, on voit aujourd'hui. Et pour toi qui, on va dire, qui a occupé certaines fonctions, et en plus qui a été, moi je pense, un des ministres très importants, tu as vu un peu socialement, ce tissu social. Tu l'as vu un peu évoluer. Oui, mais c'est là que tu te dis que d'abord là, en ce moment dans le sport, il y a un mouvement, c'est le gouvernement veut supprimer les conseillers techniques du sport, les CTS, qui jouent un rôle absolument crucial aujourd'hui pour justement faire émerger des sportifs de haut niveau. Et c'est bien que les sportifs de haut niveau qui ont réussi défendent aujourd'hui les CTS parce qu'ils rappellent le rôle de ces éducateurs, de ces conseillers aujourd'hui dans le sport français. Ensuite, tu prends tous ces entraîneurs, tu regardes par exemple, moi j'ai vu les mecs de l'école sportive de Trappes, tu n'aurais pas ces gars qui passent des heures et des heures et des heures avec des gamins pour qui c'est une passion, mais des fois doivent en avoir un peu marre aussi parce qu'ils aimeraient faire autre chose que tu vois, en dehors du boulot, entraîner des équipes. Et bref, tous ces gens-là, ils ont besoin d'être soutenus. Parce qu'ils jouent un rôle absolument crucial, que tu as des gamins qui, s'il n'y avait pas l'activité sportive, si tu n'avais pas un éducateur à qui parler, qui pourrait tourner mal aussi. Et donc, moi, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que ces clubs sont assez peu subventionnés ou mal subventionnés. Ils sont obligés d'aller chercher des recettes ailleurs dans les subventions publiques. C'est de plus en plus compliqué. Et je crois que... en règle générale, le sport n'a pas la bonne place, n'a pas la place suffisante aujourd'hui en France. Moi, je pense qu'il faudrait faire du sport beaucoup plus tôt, qu'il faudrait faire de l'activité physique, si ce n'est pas du sport, jusqu'au plus grand âge, qu'on voit que dans les maisons de retraite, quand tu fais faire de l'activité physique au papy ou mamie, alors tu ne veux pas leur faire des fêtes, mais ils sont quand très contents. ils sont très contents que tu as des maladies en moins. C'est que ça t'évite des maladies. Je pense que dans l'entreprise, dès le plus jeune âge, davantage à l'école, au collège et au lycée, et dans le plus grand âge, on devrait développer une pratique de l'activité physique qui évite de tomber malade, justement. Donc c'est un changement de mentalité qu'il faut avoir vis-à-vis du sport. Et là, tu as des gens qui ont de l'expérience sur le terrain, justement qui ont été éducateurs sportifs, qui peuvent faire valoir cette expérience, cette connaissance qu'ils ont de leur corps, du corps des autres, pour mettre en place des politiques qui soient des politiques
de mieux vivre, quoi, voilà, parce que tu vis mieux quand tu es bien dans ton corps. Et ça, quand tu vois le nombre de gens qui se crament avec des addictions en tout genre, qui passent leur temps devant les écrans, qui ne bougent plus un centimètre, ça ferait du bien à tout le monde de faire un peu d'activité physique et si c'était pris en charge par l'État. Aujourd'hui, avec la réforme, c'est que l'école finit à 15h. Ouais. Après 15h30, soit l'enfant il va au centre aéré. Donc, on continue. Alors, tous les mairies ne font pas ça. Aujourd'hui, tu peux choisir, si tu maintiens des activités périscolaires, d'avoir des activités qui soient épanouissantes pour les enfants, ou physiques, ou culturelles, ou scientifiques, mais que ce soit des moments où ils apprennent des choses, quoi. Pas des moments où on les occupe et où en fait on fait de la garderie plus. Bon, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est la place du sport en règle générale à l'école. Je pense on n'a pas, nous, la même culture aux pratiques du sport qu'on trouve par exemple aux États-Unis, où au sport de masse c'est inculqué assez tôt, où on valorise la réussite sportive, ce qui n'est pas forcément le cas dans les cursus aujourd'hui en France. On valorise peut-être pas autant, aussi bien la réussite sportive. Donc il faudra peut-être réfléchir à ça. Ce qui est certain, c'est que je pense aujourd'hui, je te redis que faire du sport, ça t'évite de tomber malade. Quand tu tombes malade, pour te guérir, aujourd'hui l'hôpital est gratuit, mais ça peut coûter très très cher. Ça nous ferait faire des économies à la sécurité sociale. C'est pour ça que moi je préconise que demain, la sécurité sociale rembourse l'activité sportive quand elle est préconisée par un médecin. Si un médecin dit, ce monsieur, moi je pense qu'à, par exemple, il doit avoir 50 ans dans toutes vos années, moi je les ai eus, mais on a des rendez-vous, les hommes de 50 ans nous disent oui, il faut faire attention parce qu'il y a des cancers spécifiques qu'il faut essayer de déceler plus tôt. Bon, si on nous dit une manière d'éviter ce cancer-là, c'est de faire d'activité sportive, honnêtement, ça va coûter quoi avec un coach, quelques centaines d'euros, allez, 1000, 1200, j'en sais 1000 euros à l'année, admettons que ça me coûte, et ça m'évite une fiole de chimiothérapie qui va coûter 10 000 euros si jamais je tombe malade, et 2 ou 3 ou 4 ou 10 fioles, j'en sais rien, bref, un traitement lourd qui va me fatiguer, donc je ne suis pas sûr de guérir. Donc moi je préconise que le sport, l'activité physique, quand elle est jugée indispensable par un médecin, soit remboursée par la sécurité sociale. Comment tu as vécu la victoire de la France à la Coupe du Monde, tiens? Comment j'ai vécu? Ouais, comment tu as vécu le truc, quoi. Est-ce que tu y as cru dès le début, tu vois, avec tout ce qui se passe moi, si je dois donner un match, tu vois, si je dois donner un match qui était le plus beau, c'était. C'est pour ça que tu as mis le maillot. Sans faire esprit, hein, sans faire esprit. J'adore l'Argentine, mais bon, évidemment, je suis pour la France. Et c'était un match magnifique, bon, de A à Z. Ce match était le plus beau de la Coupe du Monde, selon moi. Pour toi, c'était une finale avant l'heure. Ouais, parce qu'il est excitant, parce que. Et puis c'est. Voilà. Après, on fait des. Après, ça roule. Je sais qu'on est contents tous de battre les Belges. La Croatie, bon, honnêtement, c'est. C'était un match. Non, c'était pas le match le plus difficile. Non, c'était pas simple non plus, mais on a gagné 4-1 quand même, c'est quand même 4-2. Ce qui marque à la fin. Non, j'étais super content. J'étais comme tout le monde. Mais si je te dis à laquelle j'ai été le plus content, je dois avouer qu'en 98, c'était la première. Bon, ouais, non, mais j'étais très très heureux. Mais bon, là aussi, j'étais très heureux. Mais bon, c'est des histoires de génération, quoi. Génération, je me dirais toujours, je me pose la question, parce que moi, j'ai beaucoup admiré Didier Deschamps. Et comment tu as vécu un peu cette ascension? Parce qu'à un moment pareil, comme Aimé Jacquet, il a été critiqué sur ses choix de certains joueurs. Mais je pense que lui, il savait où il allait. Parce que oui, mais bon, c'est toujours pareil. C'est pas parce que tu as été champion du monde que tu n'es pas critiquable. Moi, ça dépend si les critiques sont toujours à charge. Mais une fois que le mec a gagné la Coupe du Monde, on dit il a gagné, donc il y a peut-être plusieurs manières de gagner la Coupe du Monde. Deschamps, il a gagné avec cette manière-là. Il a réussi. Elle est bonne ou pas bonne? Mais non, elle est bonne puisqu'elle a gagné. Non, mais oui, mais il y avait sans doute d'autres belles manières de gagner la Coupe du Monde. Après, il fait des choix qui sont des choix d'équilibre de sa sélection. Moi, je comprends tout. Après, tu as des joueurs, tu te dis, j'aurais pas forcément choisi celui-là. Cela étant dit, là où je crois que le type a une vraie science, c'est sur la capacité à mettre les bonnes personnes ensemble, c'est-à-dire à éviter que son groupe soit déséquilibré. Il a l'air d'avoir une vraie, puisque quand même, science des ressources. Mine de rien, on a critiqué beaucoup Olivier Giroud, mais il avait trouvé comment l'utiliser.
Et ça a apporté ses fruits. Il n'a rien à dire. Hein. Il n'a pas marqué, mais avant il a marqué. Voilà, ouais, il a marqué, mais son utilisation. Ouais, mais il n'y a rien à dire. Rien à dire. La communication autour de la coordination. On a vachement parlé quand même. Non, on en a parlé, mais non. Parce que pour nous qui encadrons les jeunes filles, c'est pas, tu vois. Écoute, moi je vais te dire. Elle a eu du mal à démarrer en termes de communication pour moi. Bon, moi je trouve que ça a été quand même pour du foot féminin qu'on connaissait pas bien, honnêtement. C'est une vraie éclosion, une vraie naissance. Alors après, le foot féminin, c'est pas encore le foot masculin, mais quand tu regardes les audiences à la télé, ça fait des cartons. Hein. Et des cartons qui sont impressionnants. Première chose. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, c'est une déception qu'on perd en quart. Je suis content que les États-Unis, alors ils n'ont pas joué super, mais c'est une belle équipe, c'est une équipe politique, c'est-à-dire qui assume d'être une équipe multiculturelle, qui affronte le conservatisme et le racisme de Trump. Il y avait un message politique. Je trouvais que c'est rare aujourd'hui que des équipes sportives comme ça assument un message politique. Ils ont refusé d'aller à la Maison Blanche. Ouais, aussi fort. C'est quand même. Et tout le monde refuse, hein. Même au basket, les champions NBA. Ouais, même au foot américain, personne ne vient. T'as un président pareil, t'as pas envie d'y aller. Mais je trouve qu'elles ont assumé ça publiquement avec Megan Rapinoe, leur buteuse là. Donc j'aimais bien l'équipe des États-Unis. Je trouve que la finale était nulle, mais aucun intérêt. Ça m'a un peu énervé le quart de finale. Bon, si tu veux mon avis au fond, si je suis totalement franc, j'ai évidemment supporté à fond l'équipe de France. Je n'ai pas trouvé qu'on jouait super bien en huitième et en quart. Un peu tiré par les cheveux déjà en huitième. Ouais, ils ont joué avec le Framand, on va dire. Mais bon, voilà, écoute, après, ça passera la prochaine fois. Et Deschamps, il avait été éliminé en quart au Brésil, non? C'est ça? Ouais. Donc il gagne la suivante, donc elle gagnera la suivante. Tu penses qu'il gagnera la suivante? Regardez un peu les matchs de la CAN. Bien sûr, j'ai regardé. Moi, je suis porté le Sénégal. Moi, j'ai grandi au Sénégal, donc il faut pas me demander. Les Sénégal boy, quoi, pour tous les Sénégalais, quoi. C'est un Sénégal boy, lui aussi. Mais moi, j'ai grandi là-bas, donc j'ai supporté le Sénégal. Bon, honnêtement, je suis content pour les Algériens. Ils voulaient la gagner. Je supporte le Sénégal, mais je n'ai pas pleuré non plus. Même s'il faut dire ce qui est quand même. Le Sénégal a dominé le match. Ils prennent un but casquette, mais bon, au sens, à 1 minute 30, quand un but pareil, c'est un peu énervant. Bon, mais après, je veux dire, les Algériens ont voulu, c'était des vrais fennecs, quoi. Les gars, ils lâchaient rien, quoi. Et donc, ouais, bref, bon, voilà. Donc, sinon, il y a eu des beaux matchs. Sérieusement, c'est une canne. Ce qui était fou, par contre, c'est les stades vides, quoi. Les Égyptiens, une fois que leur équipe elle avait disparu, il n'y avait plus personne, quoi. Déjà, ils étaient vides. Une fois que l'équipe d'Égypte a été terrible. La télé, c'était terrible. Comme quoi, bon après c'était difficile, je pense, sur les déplacements des supporters de pouvoir aller en Égypte. Il y a ça qui a joué puisque c'était le Cameroun qui devait organiser et à la dernière minute c'est retracté. Donc du coup l'Égypte remplissait, on va dire, les conditions pour pouvoir la faire. Donc tu étais pour le Sénégal, Sadio Mané, alors qu'est-ce qu'on a pensé? Je pense que c'est un grand joueur. Mais il y a un mec, comment il s'appelle, Henri Saivet. Saivet, ouais, le milieu. Que je trouve excellent. Ouais. Que j'ai trouvé en Italie. Il y a le futur joueur du PSG, la Gay, que j'ai regardé, qui est un bon milieu. Tu fais de la polémique là. C'est pas faire encore. Il dit ça, Gay, c'est pas faire. Que j'ai trouvé pas mal. Non, oui. Après, c'est une belle équipe. Hein, non, ce que je trouve sympa, c'est que Belmadi et Aliou Cissé viennent de Champigny. C'est l'histoire de. Ouais, les deux, ils se connaissaient très bien, apparemment. Ouais, tous les deux, ils avaient grandi là-bas. Et ils se retrouvent un peu, tu vois, comme le phénomène qu'il y a eu en France, les cannes de quartier, tu vois. Donc c'était une sorte de canne de quartier, mais à l'échelle, tu vois, c'est Champigny international. Les mecs de Champigny en train de faire leur canne, on va dire, Sénégal. Algérie, il y a Riyad Mahrez qui était en demi-teinte. Ouais, mais il met un coup franc en demi, il a récupéré toute sa demi-teinte. Sérieusement, c'est magnifique. Donc, tu peux dire ce que tu veux, quand tu as gagné et que tu as mis ce but-là, t'as beau avoir été en demi-teinte. Non, il y a un qui est un bon arrière, je trouve, c'est l'arrière gauche algérien de Rennes, Ben Sebaini, ça. De Rennes, Ben Sebaini. Et que j'ai trouvé
bien chaud au début de la finale, là, j'ai cru qu'il allait Avec se faire son sortir. collègue Avec ça, ouais. Ismaïla Assar. Mais que j'aime bien, ouais, c'est des joueurs qui en veulent, que je trouve que, bon voilà, non mais ils avaient une belle équipe cette année, l'Algérie. Puis ils ont un entraîneur qui a l'air d'être un magicien aussi, donc c'est bien, qu'un mec qui a réussi à faire jouer ensemble des gars, donc c'est parfait. J'aimerais bien prendre une équipe de petits, moi. Ouais. Entraîner une équipe de petits. C'est ça qui me plairait bien. La chose qui me plairait bien, c'est ça. C'est me mettre à entraîner une équipe de petits. Avant on disait poussin, maintenant on dit plus ça. Hein. C'est quoi Ouais, ça dépend. Maintenant, on passe plus par catégorie. Ouais. U6, U11. Bon, alors écoute, moi j'aimerais bien entraîner une équipe de petits. Ouais. Je sais pas s'il faut des diplômes pour faire ça. Faut commencer à faire diplôme chez les petits. Faut commencer. Après, je peux parler de toi à Trappes. Ouais, je connais. Mais voilà, c'est ça qui me plairait bien. Ouais. De voir un tranquillement. peu et puis aller avec mon équipe. Voilà. C'est pris le rendez-vous, donc j'en parlerai au directeur technique de Trappes. Alors bah oui, c'est Moustapha. Non, Arnaud Mdizi, directeur technique. Arnaud. C'est Arnaud Mdizi. Avec moi, c'est Trappes en L1. Et toi, c'est en L1. Hein? Et t'as suivi la montée. Après, on fera le derby face au PSG. Donc merci à Benoît Hamon pour Modern Foot. Donc toujours à la réalisation, la Télémi Production. Cette fois, c'était Elite 5 Soccer. Je ne vais pas offrir. C'est le maillot, voilà, donc de Benzegol. La flèche Benzegol. Donc on te l'a offert et c'est signé par Zinedine Zidane. Donc le coach du Real. Pour Benoît, Hein? Ah oui, excellent. Ah ouais, pour Benoît en plus, hein. Amicalement pour Benoît. Donc raconte-nous un peu la genèse En de ce fait, maillot. l'histoire, c'est que je connais Nathalie Yanetta. Tu vois qui c'est? Non. Nathalie Yanetta, elle a fait le foot sur Canal, l'équipe du dimanche, etc. D'accord. Et elle allait faire un documentaire sur Zidane. Et je la connaissais, je lui ai dit, est-ce qu'il y a moyen d'avoir un maillot et de dédicacer? Elle m'a dit mieux. Et elle m'a dit, laisse, je me débrouille. Elle m'a fait une surprise et elle m'a ramené un maillot de Benzema. Dédicacé par Zidane. Voilà, pour Modern Foot. Bon, il n'est pas gagné. Il n'est pas gagné de l'arracher. Je vous dis à très bientôt. Benoît, merci encore pour cette interview. Merci.